Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale à suivre en images en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. Un beau ciel bleu dégagé dans l'ensemble, même si quelques perturbations nuageuses sont à signaler en ce début de semaine. C'est quand même un temps clair, sec et plutôt dégagé qui est prévu avec des températures en légère baisse, 9 degrés à Dunkerque ce lundi après-midi, à Calais et à Boulogne également, 10 degrés à Saint-Omer et Lille. Attention au vent de nord-ouest qui pourrait rafraîchir l'atmosphère ces prochaines heures. Merci d'être en notre compagnie. Voici le journal. On démarre avec le festival Sérimania, entamé ce week-end à Lille, la seconde édition de l'événement entièrement dédié aux séries télé, devenu un vrai phénomène culturel à travers le monde depuis plus de 15 ans. Vendredi soir, un nouveau siècle avait lieu la cérémonie d'ouverture avec de nombreux acteurs et actrices, réalisateurs français, internationaux. Les membres du jury également sont montés sur scène. Le comédien français Yves Régnier, inamovible commissaire Moulin, bien évidemment, était là aussi pour parler de sa série, de son succès actuel. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Sille avec Rémi Desremeaux. Je pense qu'à partir du moment où vous faites un montage où vous mélangez dedans les Allemands, les Canadiens, les Français, les Anglais, tout ça, regardez Versailles. Versailles, c'est une très grosse prod. Très grosse prod. Ils ont investi pas mal de fric. C'est plus jamais, si vous voulez, des productions seules, quoi. C'est impossible. Il faut aller chercher. De toute façon, si vous voulez gagner de l'argent avec la télévision aujourd'hui et avec les séries particulièrement, il faut que vous tourniez. Il faut que vous tourniez en anglais, déjà. Avec les producteurs anglophones américains. Ouais, absolument. Avec des castes qui soient eux aussi, si vous voulez, internationaux, quoi. Sérimania, ça continue donc tout au long de la semaine, des projections, des rencontres, des débats, tout le programme sur sérimania.com et ici même sur notre antenne en 2 minutes avec l'agenda présenté par le Silbert Constant. Sérimania continue. Agents secrets, avions qui disparaissent et Uma Thurman, c'est parti pour le programme du Festival international du lundi 25 et mardi 26 mars. Après un succès mondial distribué dans une centaine de pays, la série française Le Bureau des légendes poursuit son chemin. Vous pourrez rencontrer l'auteur de la série et son producteur exécutif pour échanger autour de l'histoire. Rendez-vous au Tripostal à 15h. Le carton de Canal+ vous plonge au cœur de la DGSE dans le département du Bureau des légendes. Ces agents de l'ombre enquêtent, cherchent et traquent des sources de renseignements possibles en étant dissimulés parfois pendant plusieurs mois sous de fausses identités. Vous êtes phobique de l'avion? La série Manifeste ne va pas vous guérir. Imaginez-vous en plein vol d'énormes turbulences. Heureusement, l'appareil parvient à se poser. Mais à l'atterrissage, le rythme temporel n'est plus le même. Le vol a 5 ans de retard. De longues années pendant lesquelles les proches des passagers ont fait leur deuil. La série est à découvrir lundi 25 mars à l'UGC Ciné-Cité, heure du décollage 20h30. Souvenez-vous de la série True Blood. Cette série sur des vampires et toutes sortes d'espèces en Louisiane avait permis à l'actrice Anne Paquin d'être connue du grand public. Vous pourrez la retrouver sur les écrans mardi 26 mars à 15h45 à l'UGC Ciné-Cité. Cette nouvelle série, Flack, raconte la vie de Robin, spécialisée dans la gestion de crise pour les célébrités. Du point de vue personnel, sa vie est un fiasco. Addiction, névrose familiale, une série drôle et sensible à découvrir. Mardi toujours, une grande rencontre au programme. L'actrice américaine Uma Thurman arpentera les rues de la capitale des Flandres. À l'occasion de Sérimania, l'actrice vient rencontrer son public et donner une masterclass. Kill Bill, Les liaisons dangereuses, Pulp Fiction, la liste de ses succès est longue. Pour avoir la chance de la rencontrer, rendez-vous au Nouveau Siècle à 19h. Et pour connaître la suite du programme, rendez-vous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. L'actualité en images également, vendredi soir à Lille sur la Grand Place, des dizaines de jeunes se sont rassemblés pour un die-in, une mort mise en scène pour dénoncer l'urgence climatique. Après le son d'un encéphalogramme ralentissant, s'arrêtant, tous les jeunes se sont couchés au sol sans bruit, sans bouger pendant plusieurs minutes. Certains ont ensuite pris la parole pour expliquer la raison de leur mobilisation. D'autres actions symboliques pourraient être organisées dans les prochains jours. Les jeunes pour le climat appellent d'ores et déjà à une grande marche partout le vendredi 5 avril. Lucilbert Constant était à leur côté ce vendredi sur la Grand Place. On écoute l'une de ces jeunes mobilisées. Ça fait des années qu'on dit que le climat il va mal et qu'il n'y a rien qui change. Donc aujourd'hui c'est aussi peut-être de notre génération de faire en sorte que les choses elles bougent un peu plus et plus rapidement. De continuer en fait ce qui a été commencé la semaine dernière. On a été beaucoup sur cette place la semaine dernière, donc faire en sorte que ça continue encore dans les semaines qui suivent. Gérard Larcher, président du Sénat, et Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, avaient rendez-vous vendredi à Sciences Po Lille pour une conférence sur les avantages du bicamérisme.
un système politique à deux chambres, comme c'est le cas en France. À la dernière minute, Richard Ferrand a annulé sa visite à cause des tensions depuis quelques jours entre le gouvernement et le Sénat dans l'affaire Benalla. Gérard Larcher était donc seul pour parler aux étudiants, défendre le Sénat, une institution souvent décriée, présentée comme vieillissante, conservatrice, inutile et au coût de fonctionnement trop cher, trop élevé. On écoute Gérard Larcher au micro de Vincent Vieillard. Je suis à Lille, une des élues de ce département, Madame Létard, a été rapporteure. Je peux vous assurer que l'approche qui a été celle du bureau n'a pas été une approche politicienne, n'a pas été une approche politique, que nous respectons l'expression des uns et des autres, mais que tout simplement, il fallait respecter l'ordonnance de 58, en tirer les conséquences sereinement, tranquillement. Il appartient à l'autorité de justice, nous ne sommes ni les juges, ni la commission des lois. Nous faisons confiance à l'autorité de justice et je pense que les choses seront examinées par elle. On termine avec la sécurité intérieure en question ces derniers jours dans la région. La semaine dernière à Noyelles-sous-Celle, près de Denain, les équipes de gendarmerie, du GIGN, des pompiers, du SAMU, des services de déminage étaient réunis pour un grand exercice de simulation conjointement réalisé à l'échelle européenne avec les forces de l'ordre de Pologne, Slovaquie, République tchèque et Belgique. Diverses situations d'attaque ont été testées toute la semaine, dont vendredi une attaque terroriste nucléaire et chimique qui a nécessité le déploiement d'une cellule NRBC, nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Explication au micro d'Idil Gunay. On a plusieurs niveaux d'intervention, les moyens du groupement de gendarmerie qui ont permis, à partir d'un appel 17, donc l'appel d'urgence classique, d'engager les primo-arrivants, donc des gendarmes de brigade territoriale, et en fonction de la nature de l'événement qui a été identifié, une montée en puissance progressive à partir de pelotons de surveillance et d'intervention qui se sont équipés d'équipements NRBC, donc nucléaire, radiologique, chimique, biologique, puisqu'il y avait une suspicion effectivement d'attentat à partir de ce type d'éléments. À partir de ce moment-là, les éléments recueillis étant particulièrement importants, nous sommes montés en puissance avec des éléments de niveau national, notamment la cellule nationale NRBC, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et également le GIGN, plus un escadron de gendarmes mobiles. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.